Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et donc comme on est dimanche, c'est l'occasion de parler des 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Et donc aujourd'hui on en est à la 5e qui est la loi de l'intention et du désir. Alors personnellement je trouve que c'est la loi la plus compliquée, c'est celle que j'ai eu le plus de mal à comprendre, tu vois. Et voilà, j'ai dû réécouter plusieurs fois le livre audio, mais je vais quand même faire en sorte de t'expliquer ça le plus clairement possible. Et si jamais je dis une bêtise ou si jamais j'ai oublié des trucs importants, tu peux me le dire dans les commentaires, y a pas de souci. Alors il y a rien de nouveau là-dedans, dans la vie on attire ce sur quoi on focalise notre attention. Et à l'inverse, tous les trucs dont t'as absolument rien à foutre, ça n'existe pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu reçois tout le temps des milliers d'informations, peut-être même plus que des milliers, mais à chaque instant t'es bombardé d'informations par tous tes canaux de communication, que ce soit par la vue, par l'ouïe, par le toucher, par le goût, par les odeurs, etc. Et ton cerveau, pour pas devenir complètement dingue, il est obligé de faire un tri. Il est obligé de garder que l'essentiel, c'est-à-dire ce sur quoi tu focalises ton attention en ce moment, ce qui est important pour toi en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est l'attention, qui est une des deux composantes de la conscience, et la deuxième composante de la conscience, c'est l'intention. L'intention, elle a le pouvoir de transformer ce sur quoi tu focalises ton attention. Par exemple, si ton attention elle est sur tes études en ce moment, si tu rajoutes en plus l'intention de réussir tes études, tu vas attirer à toi le résultat voulu, c'est-à-dire que tu vas réussir tes études. Alors qu'à l'inverse, s'il y a l'attention sur quelque chose mais qu'il n'y a pas l'intention qui va avec, c'est beaucoup plus compliqué. Pour reprendre le même exemple, imagine donc quelqu'un dont l'attention est sur les études en ce moment, mais qui n'a pas l'intention qui va avec. C'est-à-dire, peut-être que c'est ses parents qui le forcent à faire ces études-là, alors que lui, au fond de lui, n'a pas vraiment envie de les faire. Et du coup, il y a une intention peut-être superficielle, mais il n'y a pas une vraie intention profonde. T'as pas, tu vois, ce feu sacré qui te motive à agir parce que voilà, t'aimes ce que tu fais. Donc ça, c'est un exemple où il n'y a pas l'intention, et là, c'est beaucoup plus compliqué tout d'un coup. Et en fait, on aurait peut-être tendance à confondre l'intention avec le désir. La différence, en fait, c'est que l'intention, c'est le désir, mais sans l'attachement au résultat. C'est-à-dire que tu as toujours l'intention de réaliser le désir, sauf que tu te préoccupes plus du résultat. Si c'est pas encore très clair pour toi, je vais te donner un exemple. Imagine un alpiniste, donc tu sais, un mec qui gravit les montagnes avec son sac à dos là. Son objectif, on est d'accord, c'est d'atteindre le sommet de la montagne. Ça, c'est son intention. Sauf qu'au final, il n'est pas attaché au résultat. Sinon, il aurait juste à prendre un hélico et à aller se poser en haut de la montagne, et hop, il serait au sommet, et donc il aurait réalisé son désir. Et en fait, l'intention, c'est ce qui donne un sens à nos actions. C'est un peu notre pourquoi, tu vois, c'est ce qui nous motive à agir. C'est ça l'intention en fait. Et en fait, pour passer du désir à l'intention, ce qu'il faut faire, c'est axer sa conscience sur le moment présent. C'est-à-dire orienter ton attention sur le présent, en fait. Parce que tu vois, seul le présent est réel, en fait. Tu sais, notre esprit, il peut imaginer plein de choses, et parmi ces choses qu'il imagine, il y a le passé et il y a le futur. T'es d'accord avec moi pour dire que le passé, ça n'existe pas actuellement. Le passé, c'est quelque chose qui n'existe qu'à travers notre imagination, seulement à travers nos pensées, à travers nos souvenirs. Et c'est la même chose pour le futur. Le futur, c'est une anticipation. Le futur, c'est juste la construction mentale de ce qui pourrait éventuellement se produire selon nos croyances, selon notre manière de voir les choses, enfin voilà. Mais parmi ces trois temps, passé, présent, futur, il n'y a que le présent qui existe. Il n'y a que le présent qui est réel en fait. Le reste, c'est juste de l'imaginaire. Et une fois que tu as accepté ça, si tu réfléchis un peu, tu te rends compte que 90% des obstacles que tu rencontres pour réaliser tes désirs, c'est la même chose, c'est juste des illusions de ton esprit. Soit c'est des croyances liées à ton passé, soit c'est l'anticipation de trucs qui pourraient éventuellement te freiner dans le futur. Enfin voilà, tu vois, c'est que de l'imagination, il n'y a rien de vrai là-dedans. Tout ça, c'est hors du présent. Et l'alpiniste, il est en train de profiter de chaque pas qui le rapproche du sommet. Il regarde le beau paysage, il respire l'air frais de la montagne, tout ça, tu vois. Et il est pas non plus en train de regarder derrière lui par où il est passé. Il est totalement en harmonie avec l'instant présent en fait. Parce qu'il sait pertinemment que l'important c'est pas la destination mais c'est le chemin pour y arriver. Et en plus de ça, il sait très bien qu'il a pas besoin de sortir du présent pour atteindre finalement son objectif qui est le sommet. Même en restant dans le moment présent sans anticiper ou sans regarder derrière lui, il finira par atteindre son objectif. Et c'est ça la loi de l'intention et du désir. Tu gardes l'intention d'arriver à ton objectif, mais tu abandonnes le désir et tu le laisses entre les mains de l'univers. Donc voilà ce que recommande Deepak Chopra pour mettre en application cette loi de l'intention et du désir. La première chose, c'est d'avoir une liste de tes désirs en fait que tu vas pouvoir regarder tous les matins en te levant et tous les soirs avant d'aller te coucher. Deuxièmement, tu vas renoncer à ces désirs, ce qui signifie pas renoncer à l'intention qui se cache derrière, et tu vas laisser tous ces désirs entre les mains de l'univers, tu vas lui faire confiance. Et enfin, la troisième chose à appliquer selon Deepak, c'est de rester ancré dans le moment présent. C'est d'arrêter de constamment se préoccuper de la destination et de profiter du voyage. Et donc voilà, c'est comme ça que tu réaliseras facilement tes désirs sans te prendre la tête avec des obstacles qui existent au final que dans ta tête, qui sont que des constructions mentales. Donc voilà amigo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as bien aimé la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu me découvres. N'hésite pas à me laisser ton avis dans les commentaires et moi je te dis à dimanche prochain pour la loi numéro 6 du coup et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!